C'est difficile à décrire, ça peut être assez méditatif, hein, la céramique. Moi, j'ai commencé cette passion pour la céramique antique et non pas préhistorique lorsque, dans la région où j'habite actuellement, dans le Nord vaudois, en me baladant les sites gallo-romains se succèdent tous les 700 ou 800 mètres, j'ai trouvé des tessons de céramique tout à fait intéressants, mais vraiment au bord des chemins, dans les labours. À l'époque des années 80, on avait des machines agricoles beaucoup moins agressives, on avait de la chance de trouver des tessons d'assez grande taille. Bon, j'ai commencé par faire une collection de tessons d'époque romaine. Et puis ensuite, j'ai voulu savoir qui les avaient fabriqués, d'où ça venait, à quoi ça servait. Et ensuite, à force de chercher comment c'était fabriqué, on est avant l'époque d'Internet, donc il faut acheter des bouquins, il faut aller piocher dans les bibliothèques. Un jour, je me suis dit, je pensais avoir trouvé suffisamment de renseignements pour comprendre, je dirais, les principes de la fabrication de la céramique antique. Et là, un jour, je me suis dit, allez, banzai, je me lance, je construis un tour, je construis un four, et puis on commence les essais. Ça n'a pas été facile au début, hein. Mais année après année, et surtout avec le concours de l'Université de Lausanne, année après année, j'ai pu parfaire mes connaissances, trouver quelques petits détails techniques, et puis essai après essai, j'ai pu progresser jusqu'à devenir ce que je suis devenu maintenant. J'aime pas trop me caresser dans le sens du poil, mais je pense que je suis quand même une référence dans le domaine. Alors, c'est important de tout faire soi-même. Alors, le bois c'est important de le faire soi-même parce qu'on ne trouve pas forcément les bons combustibles dans le commerce, hein. Moi, j'utilise surtout du résineux qui a une flamme très longue, ça brûle très vite. Et l'intérêt est d'avoir le dégagement le plus rapide possible de beaucoup d'énergie. Donc, du résineux bien sec, c'est parfait. Ensuite, construire mes tours moi-même. Déjà, on ne va pas trouver des tours gréco-romains ou gallo-romains dans le commerce, ça va être un petit peu compliqué. Et puis après, construire des fours, c'est encore un tout petit peu différent, parce que là, on va travailler avec de la terre crue, avec des torchis. Mais là, par contre, on a une très bonne documentation archéologique. Et là, alors j'ai pioché dans la doc archéologique, dans les rapports de fouilles, ce qui m'a permis, et puis également de l'image, de l'iconographie antique. On a de très bonnes représentations d'époque grecque, des fours gréco-italiques. Voilà, une fois qu'on a rassemblé les pièces du puzzle, c'est, je dirais, relativement facile de construire un four antique. Après, il faut encore avoir les bonnes proportions. Des fois, on se plante, des fois, ça ne marche pas, puis des fois, ça marche très bien.